Welcome to Black Bell Bar. Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Nous on garde le moral, et notamment grâce à ces petits moments où on vous retrouve et où on vous propose une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, pour ceux qui l'ont déjà découvert dans la liste des ingrédients, vous l'aurez compris, nous allons partir au Maroc pour vous proposer une recette de cocotte d'agneau façon tagine au citron confit. Alors c'est bien entendu Jean-Michel qui va vous présenter à nouveau cette recette. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite une bonne découverte. Et à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à tous pour notre nouvelle recette. Donc le tagine d'agneau en cocotte. Alors je n'ai pas de plat à tagine à la maison. Je n'ai pas non plus de cocotte en fonte. Donc je vais faire cuire mon tagine dans cette cocotte en Pyrex. Alors pour la recette, aujourd'hui nous allons avoir besoin de 800 g de poitrine d'agneau, 4 pommes de terre, 600 g, des olives vertes, du citron confit, une carotte, 2 gousses d'ail, 3 gros oignons, un mélange d'épices, donc curcuma, poudre de gingembre et cumin moulu. Voilà, il y a à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de chacune des épices. Et puis également du thym et du laurier. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre recette. Alors, tous nos légumes sont épluchés. On va commencer par tailler les oignons. Donc ces oignons, on va les émincer. Donc je coupe de fines tranches dans le sens de la longueur. Alors nous allons poursuivre avec les gousses d'ail. Donc les gousses d'ail, je les coupe juste en deux. J'enlève le germe. Voilà, ensuite la carotte. Donc je vais juste couper des petites rondelles de carottes. Et pour finir, nos pommes de terre, que je vais juste couper en deux. Alors le citron confit, je le coupe d'abord en deux, et ensuite en quatre. Voilà, donc le citron est confit dans du sel, donc il faudra être prudent sur les assaisonnements, de même que on ajoutera également des olives qui sont aussi salées. On verra tout à l'heure, pour les olives on peut les blanchir avant. Alors, compte tenu du fait que nous avons une cocotte en verre, nous allons préalablement faire les cuissons dans une poêle. Si vous aviez une cocotte en fonte ou un plat à tagine, vous pouvez faire directement dans votre plat ou dans votre cocotte. Donc je mets de l'huile d'olive. Je vais ajouter mes morceaux d'agneau. Alors il faut que votre viande soit un petit peu grasse, ce sera plus moelleux en fin de cuisson.
Alors je vais ajouter sur ma viande la moitié des épices. Je garderai l'autre moitié pour mettre sur mes oignons tout à l'heure. Alors mes morceaux d'agneau sont bien rissolés, je vais pouvoir les mettre dans la cocotte. Alors je ne vais pas avoir besoin de remettre de matière grasse avant mes oignons, il m'en reste suffisamment dans ma poêle. Alors je vais faire rissoler mes oignons. Pendant que mes oignons rissolent, j'ajoute mes carottes et mes gousses d'ail. Je vais également ajouter mes pommes de terre. Mes citrons confits. J'ajoute sur mes oignons le restant de mes épices. Donc pour mémoire, curcuma, cumin et gingembre. Voilà, mes oignons bien rissolés. Si vous avez utilisé une cocotte en fonte ou un plat à tagine, évidemment, vous aurez fait rissoler d'abord votre viande, ensuite vos oignons, et ensuite vous réunissez tout dans votre plat comme je l'ai fait. Donc je vais déglacer ma poêle avec de l'eau. Donc j'ajoute ma branche de thym, ma feuille de laurier et je verse mes oignons sur ma cocotte. On va maintenant couvrir notre cocotte et donc faire ce qu'on appelle une cuisson à l'étouffée. Je vais faire cuire mon tagine dans le four que j'aurai préalablement chauffé à 170 degrés.
j'ai programmé mon four pour 1h30 de cuisson. Alors, pour éviter que nos olives soient trop salées, on va faire ce qu'on appelle, on va les blanchir. Donc j'ai mis une casserole d'eau froide sur le feu, je vais ajouter mes olives. Et en fait, à la reprise de l'ébullition, j'égoutterai mes olives. Donc ça va permettre qu'elles perdent un petit peu de leur teneur en sel. Et je les ajouterai 1 heure après le début de la cuisson du tagine. Alors il y a maintenant 1 heure que le tagine est dans le four. Je vais commencer par vérifier l'assaisonnement. Donc je vais rajouter du poivre et un peu de sel. Je vous rappelle qu'on n'avait pas trop salé au début en raison du citron confit et des olives. Olives que j'ai blanchies et que je vais maintenant ajouter à mon tagine. Et nous allons poursuivre la cuisson de notre tagine pendant encore une bonne demi-heure. Alors notre tagine est maintenant cuit, nous allons pouvoir le dresser. Et bien voilà, la session est terminée. J'espère que ça vous a plu, comme les précédentes. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous les messages que vous pouvez nous envoyer, avec d'ailleurs parfois des photos pour nous présenter vos réalisations des différents plats qu'on vous a proposés jusqu'à maintenant. Eh bien, on va se retrouver donc la semaine prochaine. On continue à vous proposer une destination de voyage. On ira du côté du Sénégal avec un yassa poulet. D'ici là, je vous souhaite de rester bien en forme. Faites attention et restez chez vous.